Bonjour à toutes, Sandy fait son scrap, le retour. Aujourd'hui on se retrouve sur un tuto pour faire un petit sac en craft pour contenir des petits cadeaux. Rapide présentation, donc on me retrouve sur Facebook à Sandy fait son scrap. On me retrouve également sur ma boutique en ligne sur Strapping Up. Vous avez mon numéro de démonstratrice qui est là. Et le code de test du mois de septembre. Allez, je vous présente tout de suite le projet du jour et on va réaliser tout cela ensemble. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser un petit sac en papier craft, voyez, pour mettre un petit cadeau dedans. Voilà. Donc il a été réalisé avec la collection Rose du Cottage. Donc je vous montre quand on ouvre. Donc je vous présenterai un visuel un peu différent sur le tuto, mais la conception du sac reste la même. Quand on ouvre, fermeture par un petit nœud, et hop, à l'intérieur, on retrouve les petites boîtes cadeaux que je vous ai présentées lors du dernier tuto. Je vous montre la petite boîte. Donc vous retrouvez mon tuto sur ma chaîne YouTube Sandy fait son scrap. Et donc aujourd'hui, c'est ce petit sac que nous allons réaliser. Donc pour réaliser ce petit sac, vous allez voir, il ne faut pas énormément de matériel. Ça va être assez simple. Donc le papier craft, moi j'ai acheté un rouleau de papier craft chez Bureau Vallée. Donc de mémoire, c'était un rouleau de 1 mètre de large sur, je crois, 5 mètres de long. Et j'ai dû acheter ça dans les 3 euros, 3,50 €. Allez, on passe maintenant à la technique. Donc je vous présente le petit schéma que je vais essayer de centrer. Voilà. Donc il va vous falloir un morceau de papier craft qui va faire 18,5 par 37,5 cm de long. Donc 18,5 par 37,5. En bleu, ce sont les plis qui sont marqués. Donc dans le sens de la longueur, on va venir faire un pli à 2 cm du haut et 4,5 cm du bas. Dans l'autre sens, on va faire un pli à 1,5, 11,5, 15,5, 19,5, 29,5 et 33,5. Donc je répète, 1,5, 11,5, 13,5, 19,5, 29,5 et 33,5. Je vais essayer de vous le rapprocher un petit peu. Voilà, c'est peut-être un peu plus clair comme ça. Allez, on prend un morceau de papier craft et on est parti. Hop. Donc, mon papier craft, vous voyez, tout simple. Hein. Donc là, j'ai fait encore aucun pli dessus, donc on va les faire ensemble. Vous allez voir, ça va être très très simple. Hop, je trouve mes petites affaires et on est parti. Allez. Donc, on a dit qu'on marquait à 2 cm du haut. Donc moi, vous allez voir, le pli, il est là. Pour pas m'embêter, je fais un petit trait à 4. L'autre, on a dit qu'il faisait 4,5, donc je vais faire un petit trait à 9. Et vous allez vite comprendre, puisque je vais tout simplement plier en deux. Ce qui est un peu embêtant sur le papier craft, c'est qu'il faut faire des traits un peu plus importants, puisque on ne les voit pas beaucoup. Alors 4 cm, 9,5 et le reste des plis, vous allez voir, on va pouvoir le faire au massicot. Donc je vous rappelle, hein, mon papier fait 18,5 sur 37,5. Pourquoi est-ce que j'ai fait mon pli à 9 et à 4 cm? Regardez, je vais juste venir mettre mon papier sur mes marques de crayon. Et donc, je vais avoir mon pli qui va être à 4,5 en bas. Et du coup, un pli de 2 cm en haut. Hop. Voilà. Hop là. Donc, moi, je trouve que c'est bien pratique de réaliser, ces petits sacs parce que vous les personnalisez totalement. Donc, si vous voulez faire quelque chose qui est totalement personnalisé avec une petite carte, un petit cadeau que vous mettez à l'intérieur, et ben c'est l'occasion. Hop, un petit coup de plioir. Voilà. Donc
là, vous voyez bien, là, j'ai bien un pli de 4,5 cm en bas et de 2 cm en haut. Maintenant, on va prendre le massicot et on va venir faire tous les petits plis que je vous ai indiqués tout à l'heure. Je descends la lame pour ne pas faire de bêtises. Hop, ouvrir, puisqu'on travaille sur un petit peu de longueur. Et donc, c'est parti pour les plis. Allez, hop, un pli à 1,5. Je repasse plusieurs fois, puisque comme mon papier craft est un peu plié, il est un petit peu épais. Un pli à 11,5. Un pli à 15,5. 19,5. 29,5 et 33,5. Voilà, on peut mettre le massicot de côté, on ne s'en servira pas pour le moment. Vous voyez, j'ai tous mes plis, je ne sais pas si vous les voyez bien. Maintenant, je vais faire la déco de mon sac. Donc, je réouvre tout. Et la déco de mon sac, je vais la faire avec le set de tampons Rose du Cottage. Je trouve qu'il est très très joli, qu'il peut servir à toutes les saisons. Vous voyez, moi je l'ai utilisé pour faire des petits sacs pour Noël. Et même pour Noël, les petites roses, ça passe super bien. On n'est pas obligé de l'utiliser uniquement pour l'été, pour le printemps, enfin pour les beaux jours. Donc j'ai également utilisé les encres Douce Suède, Feuillage Sauvage et également Couleur Café. Allez, c'est parti pour le tamponnage. Alors, de façon totalement aléatoire, hop, on va venir tamponner nos petites roses. Hop, vous voyez, je les tamponne de façon aléatoire. Je n'hésite pas à changer de sens. Hop. Donc, comme vous l'aurez bien entendu, il y a un chien à la maison et bien entendu, quelqu'un est arrivé. Et donc, ce qui devait arriver arriva. Vous l'avez fait aboyer, ça l'a fait aboyer. Donc, mes tampons, je vais tamponner de façon, comme je disais, totalement aléatoire. Donc là, j'ai utilisé le tampon un peu plus foncé. Ensuite, je vais utiliser celui-ci, la petite rose qui est toute seule. Et là, je vais utiliser du Douce Suède, changer un petit peu de couleur pour faire une petite différence de teint. Hop. Ouais, pareil, hein. Vous voyez, il n'y a rien de logique. Donc, soit vous voulez un décor qui est un petit peu chargé, soit vous voulez quelque chose de beaucoup plus épuré. Hop. Et on va mettre un petit peu de vert avec le Feuillage Sauvage. Et donc là, je vais utiliser les petits branchages, les petites feuilles qui sont avec le set de tampons. Pareil, hein, j'hésite pas à le changer de sens hein, pour pas avoir quelque chose de trop régulier. Hop. Hop. Donc bien entendu, avec cette technique-là, hein, d'un sac à l'autre, vous n'aurez pas du tout la même chose. Allez, pour le tamponnage, ça va être suffisant. Donc, je vous répète les couleurs, hein, du Feuillage Sauvage, du Couleur Café et du Douce Suède. J'utiliserai peut-être un petit peu de rouge après pour mettre un peu de couleur dedans. Donc, on va passer maintenant au pliage du sac. Et avant, on va faire les petits trous pour pouvoir passer le petit ruban par la suite. Donc, je vais venir marquer mes plis et il va falloir qu'on fasse un tout petit peu de découpe. Hop, je marque mes plis. Hop. Donc,
des plis montagne et plis vallée. Okay. Hop. Et le dernier pli, vous savez le pli qu'on a fait à 1,5, ça va être une petite languette qui va nous permettre de coller notre sac. Je n'ai pas bien fait mon pli. Voilà. Donc avant de faire la découpe, de coller le sac, je vais prendre ma crocodile. Voilà, vous l'aurez bien compris, le sac va se tenir comme ça, une fois fermé. Donc là, je vais venir faire des petits trous sur les plus grosses parties, c'est-à-dire les parties qui font 10 cm de large. Donc je fais attention à ne pas les faire trop près du bord, puisque je vais avoir mes petits plis de sac qui vont venir dedans. Hop, le trou. Et maintenant, je redéplie la partie où le pli était à 4 cm. Et je vais venir, suivant ce schéma, je l'approche, faire un petit peu de découpe. Donc je vais faire une découpe, je vais découper le petit morceau là, qui est sur le pli de 1,5 cm. Une découpe sur le pli de 11,5 cm, une autre sur le pli de 19,5 et une autre sur le pli de 29,5. Vous allez voir en image, c'est beaucoup plus simple. Hop. Donc hop là, vous voyez là j'ai ma petite languette qui fait 1,5. Donc je vais venir ôter cette partie là qui ne me sert pas à grand chose. Là je vais faire une petite hop, chose comme ça. Donc ici bien entendu je viens découper pareil. Hop, là je fais la même chose ici et ici. Voilà. On va donc obtenir quelque chose, j'ai perdu ma petite poubelle, voilà, quelque chose qui ressemble à ça, regardez. Hop, hop et hop. Donc on va venir coller cette partie-ci. Donc cette partie-ci, un petit peu de colle, hop. On va venir l'assembler avec le morceau qui est opposé. Donc travailler à plat, c'est un peu plus simple. Voilà. Voilà. On appuie bien. Et là, j'ai déjà les côtés de mon sac qui sont formés. Voyez. Il va falloir que je vienne assembler le fond de mon sac. Pour cela, je vais mettre, hop, allez, je vais travailler, hop, vous voyez, je fais un petit peu de colle. J'aurais pu travailler à la colle, mais le problème c'est que le temps que ça prenne. Je retourne mon sac, tout simplement. D'accord, je maintiens bien les côtés où il y a de la colle. Je viens rabattre les plus petits côtés et sur le devant. Voilà. Pour être sûr que ça tienne bien, je retourne mon sac et j'appuie. Voilà. Voilà. Mon sac est fait. Très simple. Donc là, je vais venir le mettre en forme. Donc, il ne faut pas hésiter à le plier pour qu'il soit un peu plus en forme, pour que les plis se fassent bien. Regarde. J'hésite pas. Voilà. Regarde. Voilà. Voilà le sac une fois réalisé. Ce que ça donne. Hop. Vous voyez les petits plis. Voilà. Donc moi, sur cette dimension-là de sac, je peux rentrer donc une boîte qui fait 6 cm de long sur 3 cm de haut. Alors moi, je la rentre hop, debout. Voilà. Mais également à plat si je veux. Donc à vous de voir, regardez, si je referme, ça rentre parfaitement à plat. Allez, on s'attache à la petite déco. Donc sur le mien, vous voyez, moi j'avais mis une petite étiquette Joyeux Noël.
Donc je l'ai fait ressortir en rouge. Pareil, hein, vous pouvez faire colorer un petit peu vos fleurs si vous voulez que ça ressorte. Regardez, là je l'ai fait en rouge. Pour la colorer, rien de bien compliqué, à condition que je retrouve mon tampon encreur que j'ai mis de côté exprès et mon feutre à eau. Allez, je cherche tout ça dans mon bazar et je vous retrouve. Donc voilà, j'ai retrouvé mon fameux pad cerise carmin, mon petit stylo réserve d'eau. Et donc, soit j'appuie dessus mon encreur, regardez, pour essayer de mettre un peu de matière sur le couvercle. Voilà, hop là. Donc je le laisse ouvert, que je vais venir prélever avec mon stylo à réserve d'eau. Et donc je vais venir imprimer sur diverses petites roses. Donc là, vous voyez, je vais en mettre un petit peu là. Voilà. Donc plus vous diluez, hein, bien entendu, plus vous aurez une couleur claire. Hop, on va mettre un petit peu par ici. On va foncer un petit peu. Hop, et on va venir en mettre un petit peu. Voilà. Là, un petit peu, si vous voulez mettre un petit peu de couleur sur le papier craft. Donc moi, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai mis une petite étiquette. Là, je vais vous proposer autre chose, soit de mettre une petite carte. Comme ça, vous allez accrocher avec. Donc celle-là, vous l'avez vu, je l'ai fait en papier très vanille, avec un petit morceau de papier craft. Donc ici, on va le voir. Regardez, j'ai fait un côté avec le tampon, je crois que c'est couleur café. Et sur le papier craft, j'ai fait un petit embossage en couleur or. Voilà, pour que ça ressorte un petit peu. Donc là, j'ai fait une carte double. Je vais vous montrer la technique pour tamponner de cette façon-là sur une petite carte simple. Allez, j'ai découpé un petit peu quelques petites choses avant. Donc, je vais utiliser le Stamparatus parce que pour repositionner des encres et des tampons, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Donc je viens positionner mon, on va le mettre par là, mon papier très vanille. J'ai coupé un petit papier aussi couleur craft. Donc une petite technique pareil, parce que si je le mets là, il va bouger. Regardez, je prends un petit peu de la colle qu'on trouve sur le catalogue. Je fais un petit point de colle. Vous allez voir, c'est magique. Hop, je l'étale. Et ça va faire un effet un petit peu, vous savez, comme les post-it. Donc, je vais pouvoir le positionner dans un premier temps. Hop. Voilà. Et je pourrais leur décoller sans problème. Donc là, j'ai toujours travaillé avec mes tampons de rose du cottage. Donc, je vais prendre la rose qui est toute seule. Nettoyer un petit coup avant quand même. Et je vais également prendre le petit trio de rose qui est ici, qui est très sympa aussi. Hop. Donc là, je viens bien les positionner. Donc lui, par exemple, on va le mettre vers le haut. Celui-là, vers le bas. Voilà. Hop, je referme le couvercle du Stamparatus. Comme je vais faire un peu d'embossage, je prends ma Versamark. Hop. Voilà. Je viens appliquer. Voilà. Là, je vais retirer mon papier couleur craft. Vous avez vu sortir tout seul. Je reprends mon tampon. Et là, je vais venir rappliquer de l'encre dessus pour tamponner sur la partie couleur très vanille. Voilà. Hop, ça, je peux le retirer. Je mets ça de côté. Et on va venir faire l'embossage. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu cet outil que je vous ai à moitié présenté, puisqu'il aurait fallu que je passe bien correctement le petit sac qui contient du talc. Ça évite d'avoir de la poudre qui se met un petit peu partout.
Je vais utiliser la poudre couleur or, qui est juste magnifique. Hop. Donc vous avez vu ce petit outil qui est bien pratique, qui contient le petit plateau, un petit pinceau pour tirer les petits excès, donc le petit sac qui contient le talc qui évite les dépôts de poudre, et une petite pince qui est super pratique puisque pour celles qui font de l'embossage, on s'est toutes brûlé les doigts. Donc là, je vais récupérer ma poudre. Donc regardez, dans le petit plateau, je la fais descendre. Là, j'ai un petit bouchon. Hop. Et je viens reverser dans mon pot. Voilà. Et voilà, tout est propre comme ça. Allez, on fait rapidement l'embossage, on monte la carte et notre projet sera quasiment fini. Je range le petit sac. On va faire un petit peu de bruit, mais ça ne va pas durer bien longtemps. Allez, on chauffe. Allez, on va chauffer, vous allez voir. Voilà, mon encre est en train d'absorber la poudre et comme ça, ça colle parfaitement. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, je vais venir le repositionner sur mon petit tampon. Donc il faut arriver à lui trouver sa place. Oh, je ne l'ai pas assez chauffé. J'ai voulu éviter de faire du bruit et voilà. Allez, on va venir arriver à le repositionner. Donc il doit être quelque part comme ça. Voilà. Il va aller là. Hop. Voilà, il est là. Allez, je viens le coller. Dessus, on va mettre un petit texte. Un petit morceau de ruban. Et vous allez voir, ça fait un petit effet très sympa. Voilà. Allez, positionne-toi bien. Voilà, comme ça j'ai le raccord parfait avec la petite fleur du bas. Et parfait. Pareil, comme je vais venir le fixer avec le ruban, je n'oublie pas de faire un petit trou. La crope-daille en ça, elle est super pratique. Hop, un petit trou au coin. Et là, donc, on va venir mettre un petit sentiment. Donc, on va mettre le meilleur vœu qui est là. On va venir le faire un petit peu en noir pour que ça ressorte aussi. Hop, 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 hop. C'est là. Allez. Hop, on va rester dans le thème des fins d'année. Hop là. Voilà. Mon meilleur vœu, il est là. Mon ruban. Hop. Donc, le ruban, c'est le ruban que vous allez retrouver sur la page 31 du petit catalogue. C'est celui-ci, le ruban. D'accord. C'est le ruban à bordure vanille. Donc, il se rapproche de mon papier et qui va ressortir très très bien sur le sac. J'en avais un autre d'entamé, c'est pas grave. On va prendre celui-ci. Voilà. Donc, vous venez prendre un morceau de ruban qu'on va, pour pas trop gâcher, essayer de mesurer un petit peu. Hop, ça devrait aller. Donc je le passe bien entendu dans chaque partie de mon petit sac. Hop. Je vais le faire ressortir par l'autre côté. Donc pareil, vous pouvez faire le choix de faire un seul trou et de le passer un petit peu comme un tag, ou de mettre un tag sur votre petit sac. À vous de voir. Le principal, c'est la petite technique pour réaliser ces sacs qui sont super pratiques. Et comme je vous disais, le fait de pouvoir les personnaliser, c'est bien sympa. Hop. Ah,
J'essaie de l'équilibrer un petit peu. On va regarder comment on va pouvoir fixer une petite chose. Alors, est-ce qu'on va le passer? On pourra très bien le passer comme ça. Regardez. Et refaire juste un petit nœud. Voilà. Quelque chose un petit peu comme ça. Ou alors, voire même rajouter une petite boucle. Ah oui, parce que moi, je l'ai de côté. Vous l'avez du haut. Je vais vous le montrer avec la petite boucle de fait. Si j'arrive à faire ma boucle. Hop. Donc ce ruban, il est très 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 joli. Bon, on va avoir des gros doigts. Voilà. Regardez. Regardez comme c'est super sympa. Je vous montre le ruban. Voilà, le ruban, il est comme ceci. Donc couleur vanille avec un petit peu de couleur or dedans. Voilà. Là, le projet qu'on a fait ensemble aujourd'hui, vous voyez une petite variante. Hein. Donc, à vous de voir celui que vous préférez. Attendez, j'essaie de vous le mettre bien sous l'angle de la caméra. Ah bah voilà, je suis décalée. Donc là, celui qu'on a fait aujourd'hui, là, celui que j'avais réalisé. Donc, vous voyez qu'une petite étiquette comme ça qui reprend les roses du cottage, c'est très très sympa, je trouve aussi. Ça a beaucoup d'allure. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires. Si ces produits vous ont plu, un petit tour sur ma boutique en ligne. Hein, vous retrouvez toutes les coordonnées également dans les commentaires et dans la petite page de présentation. Allez, un bon samedi à toutes. Au revoir.